Aujourd'hui, je m'attaque à la pièce la plus difficile de l'uniforme de l'officier des zouaves pontificaux, la veste. Alors, il porte une veste assez atypique qu'on appelle le boléro. C'est une veste qui est très ouverte sur le devant, qui vient former de larges pans arrondis, qui est relativement courte, puisqu'elle ne doit pas dépasser la taille naturelle, et s'arrêter à environ la moitié du ceinturon dans le dos. Elle se ferme au col au moyen d'une agrafe et d'une porte, mais il n'est pas rare de la voir portée ouverte, contrairement aux zouaves français, qui eux ne portent pas la veste avec une agrafe. Le plus difficile et le plus long de ce vêtement, ce n'est pas tant la coupe, qui est même un petit peu différente de celle des zouaves français, mais c'est l'ornementation. Et ça a été long. La veste comporte un motif en arabesque dans le dos qui en couvre une grande partie. La veste comporte également deux fausses poches en forme de trèfle sur le devant, qui sont constituées de deux tailles de cordonnets ainsi que de bandes de chevrons. Il faut ensuite faire le tour de ce vêtement avec la même bande, puis avec du cordonnet sur la couture, puis avec du cordonnet fin, on refait tout le tour, mais cette fois-ci en formant de petites boucles, aussi bien autour de la bande qui fait le tour du vêtement, que autour des fausses poches de poitrine. Et ça, c'est hyper long. Une fois cela fait, on doit encore s'attaquer aux manches, sur lesquelles il faut monter les galons de grade. Donc en l'occurrence, ici, 2 rangées pour symboliser le grade de lieutenant. On doit ajouter au niveau de l'ouverture de la fente 12 petits boutons par côté, avec bien évidemment des boutonnières à la main, toutes fonctionnelles. Le plus long sur cette veste serait donc toute la décoration appliquée à la main. Rien que pour le motif dorsal, il faut compter une vingtaine d'heures.